Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin avec une série de cassures sur le marché des monnaies mais aussi des matières premières. On commence avec la période de devise euro-dollar qui casse ici d'un point de vue très court terme sa zone des 1.0120. Alors ce niveau il était important sur la dynamique court terme, mais jusqu'hier je vous disais que depuis qu'on avait validé ici la zone des 1.0360 précédemment support majeur comme résistance, le fait de casser cette zone des 1.0120 pourrait nous ouvrir la voie à un retour rapide sur cette zone ici de parité, voire un point bas ici proche des 0,9950. Ceci est en train d'arriver, ça s'est déclenché en fin de journée. On a ici une cassure des 1,0120, une accélération dans une configuration où on avait déjà un pressentiment que cela pouvait arriver. Il y a peu, je vous indiquais que cette accélération baissière ici suivie d'un rebond technique qui se faisait ici sous la moyenne mobile 20 exponentielle, n'a pas menti. On voit que cette moyenne mobile ici est restée résistance et qu'on assiste à une deuxième accélération, donc justement suite à ce rebond technique. Donc la cassure ici intervient dans un contexte où on n'est pas en configuration excessive, on a juste une entrée ici en zone de survente, mais les histogrammes du MACD viennent juste de passer ici en zone d'évolution négative, donc on a tout à fait la place à imprimer une poursuite de la dynamique baissière sans pour autant avoir des signaux d'excès au niveau des indicateurs, donc il est tout à fait possible que l'on revienne ici sur cette zone de parité. Et ce sera en tout cas l'objectif tant que les cours resteront sous donc cette zone des 1.0120. Et cette cassure ne se limite pas à la paire de devises euro-dollar, puisque sur cette paire de devises livre sterling contre dollar américain, c'est cette zone historique des 1.20 qui était en train d'être cassée. J'attirais votre attention donc sur ce support hier. Je vous disais que si on multipliait ici les contacts, on risquait de casser. Un petit peu comme sur la paire de devises euro-dollar, on est venu tester ici par deux fois cette zone des 1.2270, impossibilité de la casser. Si on casse le point bas intermédiaire, si on rétrécit un petit peu, on a ce qui peut ressembler à un double top, ici une phase de hausse, premier, deuxième, ensuite on vient tester et on recasse. Donc on est ici sur une configuration qui appelle à une poursuite du mouvement baissier. On a un objectif désormais de retour sur cette zone de point bas, on a un niveau de support proche ici des 1.1790 et par rapport justement à la dynamique moyen terme, si on regarde par exemple ce qui se passe en daily, on est déjà dans une configuration technique qui est baissière et le double contact ici sur la zone des 1.2270 n'a fait que confirmer ce biais puisque on n'est absolument pas venu chercher un précédent point haut significatif ni même intermédiaire à l'image de cette zone ici proche des 1.24. Donc on est clairement sur un signal de suivi. Cette zone des 1.20, d'un point de vue moyen long terme, on sait que c'est un niveau historique qui n'a que très rarement été franchi. Le seul franchissement avait eu lieu ici au début de la crise Covid. Et là, on est vraiment sur, d'un point de vue moyen long terme, vous voyez ici en hebdomadaire, depuis de nombreuses années, puisque au début de ce graphe, on est en 2016. Vous voyez que les points hauts sont très proches, et vous voyez que cette zone ici des 1.20, elle a été support à de multiples reprises, hormis dans cette zone ici, donc au début de la pandémie. On est venu tester donc sur des niveaux proches, la zone des 1,4210 ici, et puis là, on accélère à la baisse, on teste une première fois, on a testé, là, on l'a même dépassé il y a peu, et là on est en train de confirmer cette cassure après avoir validé cette zone des 1,2270 comme résistance. Donc on est clairement ici dans une potentielle phase d'accélération, donc objectif ici 1,1790, mais en cas de poursuite, on pourra aller chercher de nouveaux points bas qui pourraient nous ramener donc sur cette zone de points bas que nous avions eu donc en 2020 avec une zone de support ici proche des 1.1450. Sur l'or, nous sommes là aussi sur une zone de test majeure. Hier, on avait évalué la possibilité d'avoir une phase de consolidation en traçant les retracements de Fibonacci sur la dernière dynamique haussière. Regardez ce qui est en train de se passer. On était autour du premier retracement à 23,6% de Fibonacci. On a validé ici la zone des 1780-50 et la moyenne mobile 20 exponentielle comme résistance. On est venu ici toucher
dans un premier temps le deuxième retracement, hein, donc très proche ici de cette zone des 1758. Le rebond est quasiment venu chercher la moyenne mobile, et là ensuite on casse cette zone horizontale. Donc on est clairement sur une attaque et donc une reprise de mouvement baissier. Le fait que l'on ait testé cette zone de retracement à 38,2, là on teste d'une manière un peu plus forte la zone des 1758. Si on valide la cassure baissière ici de ce mouvement, clairement on est ici sur un signal d'affaiblissement du mouvement haussier donc, que l'on avait perçu sur le métal jaune, avec comme objectif un retour ici sur la zone 50-61,8, avec par exemple ici cette zone de point haut qui pourrait faire office d'objectif à 1735 $ l'once. Donc on est ici sur une phase de consolidation désormais un peu plus marquée. Si on confirme la rupture des 1758, on avait déjà eu ici une attaque de cette zone qui s'était soldée finalement par une poursuite du mouvement. Donc il faut attendre une confirmation, et clairement là, si c'est confirmé, eh bien on est sur une dynamique qui pourrait s'accélérer à la baisse donc pour le métal jaune. Par contre, tant que l'on reste ici au contact de cette zone des 1758, on est dans une phase donc, de consolidation peu marquée qui n'entame pas la dynamique haussière, voire même qui peut se neutraliser tant que l'on est entre ce niveau ici des 1758 et celui des 1807 $ l'once. Sur le WTI, nous sommes toujours ici sur une vue daily avec une dynamique qui est bien plus lisible que sur d'autres unités de temps. On le voit sur cette unité de temps, la moyenne mobile 20 exponentielle agit vraiment comme zone de résistance. On a de nombreux contacts ici sur la bande de Bollinger inférieure. Et le mouvement haussier donc, que nous avons observé aujourd'hui n'est qu'un rebond technique dans cette dynamique, puisqu'on a eu un quasi-contact ici sur la bande de Bollinger inférieure. Et le rebond pour l'instant ne vient même pas justement chercher cette moyenne mobile. Donc on est toujours dans une dynamique qui a validé la zone des 93,50 comme zone de résistance. C'est très net ici sur cette phase, après avoir été support, et on savait que ce niveau était un support majeur. On avait ici eu des tests à de nombreuses reprises qui avaient confirmé cet état de fait. Donc pour l'instant, on est dans une phase de continuité baissière, et ce temps que l'on oscille ici sous la zone des 93,50 et raison de plus tant que l'on est sous cette zone ici de moyenne mobile qui se situe actuellement sur des niveaux proches des 92 $ le baril. Donc le WTI reste en baisse, surtout depuis ici l'inscription de ce nouveau point bas significatif avec comme objectif la zone des 84 $ le baril. Et enfin au niveau du Bitcoin, plus le temps passe, plus on se rend compte que le Bitcoin n'a plus aucune conviction haussière. On est ici sur une phase de rebond qui reste essentiellement technique après la forte baisse qui a été enregistrée ici en quelques jours où le Bitcoin a perdu un tiers de sa valeur. On a du mal ici à revenir sur cette zone de point bas qui correspondait ici à un niveau d'accélération baissière. On est aux alentours des 25 400 $ pour un Bitcoin. On est venu s'approcher ici de cette zone et depuis on continue à descendre. Alors par rapport justement à cette perte, le rebond technique ici manque vraiment de conviction. On est dans une zone d'attente, et en fait, plus le temps passe et plus la conviction des investisseurs est que le Bitcoin va continuer à descendre. La seule chose que l'on ne sait pas, c'est quand il va continuer à descendre, mais en absence de mouvement, je dirais, plus puissant, et surtout tant que l'on reste sous cette zone ici des 25 400, clairement, on reste dans une tendance de fond qui est orientée à la baisse et qui dure depuis maintenant ce point haut ici que nous avions eu à la fin de l'année 2021. On était quasiment monté à 70 000 $ pour un Bitcoin. On est désormais en train d'osciller entre 20 et 25 000. On a divisé donc la valeur du Bitcoin par 3 et depuis on se stabilise. Donc clairement la tendance reste baissière, toujours tant que l'on est ici sous cette zone des 25 400. Je rappelle qu'une rupture de la zone des 20 000 puis des 18 500 $ pour un Bitcoin nous ouvrirait la voie vers un retour sur une zone entre 13 500 et 15 000 $ pour un Bitcoin. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaie. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.